que c'est une conséquence un peu involontaire de l'agression russe elle-même, une sorte de réussite non voulue par Poutine qui a renforcé la présence de l'OTAN à ses frontières. Une réussite involontaire qui renforce l'OTAN. C'est un paradoxe intéressant, oui. Et maintenant, ce concept qui visait à rassurer les alliés de l'OTAN sur leur propre territoire, comment on le transpose à l'Ukraine, qui, elle, n'est pas membre de l'Alliance? C'est là toute l'innovation, ou disons l'extension un peu audacieuse que propose cette coalition des volontaires. D'accord. On sort du cadre strict de l'OTAN pour appliquer cette idée de réassurance directement à l'Ukraine. Il s'agit plus seulement de rassurer les voisins, mais de fournir une sorte de garantie, ou en tout cas une présence dissuasive à l'Ukraine elle-même, sur son territoire, dans son ciel. Les sources parlent de plusieurs axes possibles pour cette coalition. Des missions navales en mer Noire sont évoquées. Ah oui? Oui, et même l'idée là beaucoup plus controversée et très hypothétique, car liée à un cessez-le-feu qui n'existe pas, d'envoyer des troupes au sol pour du maintien de la paix. D'accord, ça c'est encore autre chose. Voilà. Mais l'axe qui nous intéresse aujourd'hui et qui semble le plus, disons, concret à court terme, c'est bien cette idée de fermer l'espace aérien souverain ukrainien avec des chasseurs de la coalition. Ah, voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Donc, on parle potentiellement de voir des Rafales français, des Typhoons britanniques, peut-être d'autres, au-dessus de l'Ukraine. Si leur rôle premier, c'est pas d'abattre les avions russes, c'est quoi leur mission exacte? Comment ça marche, cette fermeture de l'espace aérien? L'objectif numéro 1, d'après les documents, ce serait d'établir une zone d'interdiction de fait pour les appareils russes. Une zone d'interdiction. Oui, empêcher les chasseurs bombardiers russes, les Sukhoi, Su-30, Su-34 et les bombardiers stratégiques comme les Tupolev Tu-22M de pénétrer et d'agir librement dans l'espace aérien contrôlé par Kiev. L'outil clé pour ça, ce serait le missile RR longue portée